Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de prendre un thé, un café, ce que vous voulez et vous poser, puisque cette vidéo va être très longue. Et pour les personnes qui n'aiment pas les gens qui racontent leur vie, je vous conseille de partir maintenant. Voilà, parce que dans cette vidéo, je vais juste raconter ma vie. Voilà, mais si vous voulez rester, faudra pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc voilà, donc déjà, avant aussi de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon réveillon, que vous avez bien profité des fêtes avec vos amis, votre famille, que vous avez bien profité du champagne, du foie gras et tout ce qui va avec. Voilà. Et du coup, commençons. Donc l'année dernière, vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo Au revoir 2015. Donc cette année, c'est pour ça que je vous la refais, parce que vous avez été aussi très nombreux à la revouloir, du coup, avec plus de trucs. Du coup, la vidéo va être sans doute plus longue. Voilà, donc comme l'année dernière, je vais procéder de manière, je vais vous parler d'abord des points positifs et négatifs sur YouTube et ensuite des points positifs et négatifs qu'il y a eu dans ma vie privée, voilà, qui concernent toute l'année 2016. Donc commençons maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc déjà par rapport à YouTube et à ses points positifs, cette année, donc l'année 2016, j'ai atteint les 200 000 abonnés, c'est un truc de fou, voilà, ça fait énormément de trucs, donc je leur dirai jamais assez, mais merci beaucoup d'être là pour moi. Voilà, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je suis à 220 000 abonnés. C'est un truc de fou, ça fait énormément de gens et j'ai du mal à... En fait j'ai du mal à me rendre compte. Parce que moi je suis dans ma chambre, là je suis bien, je parle à une caméra. Mais en vrai il y a énormément de personnes derrière moi et c'est ça que j'ai du mal à me rendre compte en fait. Donc voilà, j'espère qu'en 2017 ça continuera de monter et que notre communauté s'agrandira de jour en jour. Voilà, je l'espère de tout cœur. Et en tout cas, merci encore d'être là. Et voilà, en fait, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça, parce que c'est déjà un truc de fou. Mais du coup, on va passer aux autres points, parce que le fait d'avoir 200 000 abonnés sur YouTube, ça, on s'en rend compte seulement quand on fait des rencontres, comme j'ai pu faire cette année. J'ai réanimé beaucoup d'ateliers, donc merci beaucoup à la petite épicerie de m'avoir permis encore et toujours d'organiser des ateliers chez vous, voilà, parce que ça me permet de vous rencontrer. Et aussi par rapport au meet-up, qui a été un truc de fou avec les filles, voilà, qu'on a fait en tout à 5 copines youtubeuses. Donc il y avait Anne C, Madame Patachou, il y avait Sandrine de la chaîne Cassimini, il y avait Marie de la chaîne Marie Gourmand Craft, il y avait Victoire de la chaîne WinH8 ou WinH8 comme vous voulez, et moi. Voilà, on était 5 copines youtubeuses, donc on pensait pas à un succès aussi énorme. Donc pour ça je vous propose de retourner sur ma chaîne de vlog où j'ai fait une vidéo sur mon meet-up qui s'est passé au Cultura de Clé-Souilly. Donc merci beaucoup à ce Cultura de nous avoir accueillis. Donc on s'attendait entre 50 et 100 personnes parce que c'est un Cultura à la campagne, voilà, c'était pas dans Paris et voilà. Et en fait il y a eu plus de 300 personnes. C'est un truc de fou. Voilà, c'est que dans ce moment là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens derrière nous. Et du coup voilà, cette année j'ai fait énormément de rencontres sur YouTube. Enfin sur YouTube, grâce à YouTube. Voilà, j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai fait meet-up. Et je me suis fait reconnaître plein de fois dans la rue, dans les métros, dans les restos auxquels je mangeais ou quand je me baladais tout simplement dans la rue. Voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'est parmi les points positifs de YouTube. Ensuite sur YouTube, l'autre point positif aussi, c'est que j'ai assisté à la journée 50 ans Fimo en mai. Je crois que c'était en mai. Je ne suis plus trop sûre, désolée, ou en juin, je sais plus. Je sais plus, désolée. Voilà, mais j'ai assisté aux 50 ans Fimo où j'ai pu rencontrer le créateur de la marque Graine Créative. Donc Yves, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne année. Voilà, qui est le créateur de la marque Graine Créative et avec qui je collabore tout le temps et avec qui on est en contact pour élaborer de nouvelles idées, etc. Ensuite, parmi les points positifs de YouTube, j'ai pu refaire le salon création et savoir-faire, donc la session de mai et la session de novembre. Voilà, j'ai fait les 2 sessions qu'il y avait cette année où j'ai pas rencontré aussi la petite Lilou qui a été une rencontre formidable. Voilà, je ne t'oublie pas et tes petits cadeaux sont toujours sur mon atelier. Voilà, bien en vue. Donc voilà, j'ai fait des rencontres vraiment super parce que aux 2 sessions j'ai revu des gens, enfin je revois toujours des gens plusieurs fois et que je suis toujours ravie de vous revoir. Donc voilà, ça fait plaisir et j'adore ça. Donc ça c'est classé parmi aussi les points positifs de YouTube. Donc hormis les rencontres et tout, j'ai pu écrire un article sur Polymer & Co. Donc c'est vrai que je n'en ai absolument pas parlé. Voilà, j'ai absolument pas mis de photos sur ma page, ni rien. Parce que je trouvais pas forcément ça important en fait. Voilà, mais en fait pour le Polymer & Co, donc ça c'est l'édition de décembre. Voilà, j'avais créé un tuto qui est un bougeoir de Noël
Donc voilà, avec plein d'étapes, plein de photos, textes, etc. Donc c'est un tuto inédit forcément, avec ma petite tête ici. Voilà, donc désolé si je regarde le retour, mais en fait c'est pour voir si vous voyez bien. Donc voilà, donc Polymer & Co m'a permis d'écrire un article et de vous faire partager un tuto de Noël. Donc ce tuto ne sera jamais sur ma chaîne puisque c'est un tuto inédit que j'ai fait exprès pour eux. Après, dans les points positifs de YouTube aussi, je suis passée dans le phosphore sur l'édition de YouTube justement. Donc ça c'est c'est le juillet 2016. Donc ça par contre je vous en avais parlé, sur ma page Facebook il me semble. Que je vous retrouve à la page. Voilà, où je suis dans la partie dans l'ombre des youtubeurs quand j'ai travaillé chez Finder Studio. Finder Studio est un network, donc est un partenaire YouTube. Voilà, avec toute l'équipe où on me voit là et une autre page derrière aussi où je suis sur 2 autres photos. Donc là aussi où je suis en grand. Enfin voilà. Donc d'ailleurs parmi ce qui a été bien sur YouTube, c'est que j'ai pu faire 2 stages chez Finder Studio, donc tout le mois de janvier, tout le mois de mai et tout le mois de juin. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis apparue dans ce magazine, donc voilà, c'est le phosphore sur YouTube. Grâce à mon stage chez Finder au mois de mai et au mois de juin, j'ai organisé avec eux le Get Beauty, donc le Get Beauty Paris. Donc c'était la toute première édition en mai, donc j'ai fait beaucoup de choses et j'ai pu rencontrer énormément de youtubeurs, beaucoup de youtubeurs. Déjà j'ai rencontré les plus grands vineurs français, enfin les plus grands vineurs. J'ai rencontré tout ce qui est J-Max, Carpe Diem Elise, Tonio Life, il y a aussi Salomé Je t'aime, il y a aussi enfin, voilà, toute la clique voilà, qui formait la Skis Family en fait, puisque j'ai été aussi à leur tournage. Voilà, j'ai tourné des vidéos pour eux. Ensuite j'ai rencontré toute la team Pamcakes, donc il y avait qui? Il y a Alex dedans, il y a Alex Calvez, il y avait Oria, il y a Posture Pink, voilà j'ai rencontré toute la clique. Et au Get Beauty, puisque je faisais partie de l'équipe, voilà c'est Finder Studio qui a créé, qui a organisé le Get Beauty. Et du coup bah, j'ai été au moment où on l'organisait, donc j'ai rencontré toutes les youtubeuses beauté qui étaient au Get Beauty. Désolée je remets Paddington. Voilà, donc du coup j'ai rencontré toutes les youtubeuses qui étaient au Get Beauty, donc voilà elles sont vraiment cool en général. Bon il y en a certaines où j'ai un peu plus de mal. Après voilà comme d'habitude, après il y en a où j'ai bien parlé comme par exemple Noémie Makeup Touch. Voilà j'ai beaucoup parlé avec elle et elle est vraiment très cool. Voilà on s'est super bien entendu. Et après j'ai aussi énormément parlé à Marie de la chaîne Pastel, voilà qui est super cool, qui est une fille adorable. Et j'ai aussi parlé à Emma Bossé, voilà qui est une Canadienne, qui est aussi super cool. Enfin voilà quoi, j'ai fait de superbes rencontres. Et voilà, de toutes les rencontrer c'était juste génial. Et puis il y en a d'autres que j'ai vu plein de fois. Donc voilà, j'ai aussi pu parler à Amy qui fait les effets spéciaux et tout, genre super classe. Voilà, qui est aussi cool, qui est aussi super gentil. Donc voilà, j'ai rencontré plein de youtubeurs. Enfin voilà quoi, donc niveau YouTube, je me suis grave ouverte niveau YouTube. Voilà, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens en fait de YouTube en 2015, mais là en 2016 je les ai rencontrés, voilà j'ai fait plein de rencontres. J'ai aussi rencontré Mehdi qui est un hypnotiseur qui fait du mentalisme et tout super cool, qui a hypnotisé les filles au Get Beauty, voilà donc c'est grâce à ça que je l'ai rencontré et qu'on est resté en contact. Donc voilà, c'est vraiment super cool, j'ai fait énormément de rencontres, des gens que je ne pensais jamais rencontrer un jour et qu'au final ils sont adorables. Donc voilà, merci beaucoup à l'équipe de Finder de m'avoir permis ça. Donc voilà, ça c'était en gros les points positifs de YouTube. Après il y en a plein d'autres, mais il y en a tellement que voilà en fait je pourrais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça c'est les plus gros points positifs de YouTube et voilà, et ça c'est grâce à vous. Sinon après parmi YouTube il n'y a qu'un seul point négatif que j'ai retenu cette année, il y en a vraiment juste un seul. En vrai il y en a plusieurs mais il n'y en a qu'un seul bien. Voilà, je sais pas si vous avez suivi l'histoire avec Sandrine de la chaîne Cassimini. En fait une édition de livre, donc qui est Édition de Saxe, nous avait contacté pour écrire un livre. Donc c'est dit allez, voilà, nous avait contacté en avril je crois. En avril pour faire un livre. Au début ils nous ont dit vas-y vous avez jusqu'en juin. Nous on était en mode non, déjà si on veut faire un livre c'est quand on veut. Enfin bref, peu importe, c'est nos histoires. Du coup bah en fait on voulait le livre pour le salon création et savoir-faire. Et du coup fallait qu'on le termine en août. Donc en août j'ai annulé mes vacances parce que je devais partir dans les Landes avec Alex dans les Landes, mais du coup j'ai annulé mes vacances pour écrire ce livre. Il y a Félix qui est venu m'aider pour les montages
Et voilà, parce que du coup j'ai été à un rythme de machine en fait. Voilà, genre pendant 2 semaines je suis restée enfermée chez moi à taffer sur le livre, à taffer sur les tutos, à les tourner, à les monter, à faire les textes, à faire les photos. Voilà, c'est un boulot de fou. Et en fait l'édition nous a pas prévenu parce que nous on est en mode sinon c'est pour quand? Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on n'avait pas de nouvelles d'eux et quand on allait vers eux en mode ouais c'est quand, c'est bon, c'est tourné et en fait on voulait, enfin moi pour ma part je voulais aller visiter l'imprimerie dans laquelle serait imprimé notre livre à Sandrine et moi, et au dernier moment, juste avant d'envoyer en imprimerie en fait, au dernier moment, Édition de Sac nous a dit ah bah non, en fait on l'imprime pas. Voilà. Du coup au dernier moment juste avant ils nous ont foutu à lapin, on l'a eu grave mauvaise, on s'est embrouillé avec eux, enfin bref ça a été la grosse merde et du coup le livre n'a pas été paru par rapport à leur décision à eux, donc nous savons même pas pourquoi, nous savons pas les raisons de pourquoi au dernier moment ils ont pas voulu l'emmener à l'imprimerie. Voilà, c'était vraiment du jour au lendemain, hein. C'était voilà, et comme par hasard ils nous ont même pas prévenu, donc on l'a eu grave mauvaise et c'est pour ça qu'on a fait cette collaboration. Finalement les tutos on a décidé de vous les offrir en fait gratuitement sur YouTube parce que du coup on a eu la bonne idée de les filmer. Voilà, du coup nous avons quand même pu garder nos tutos. Mais voilà, ça a été la grosse mésaventure. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce livre, je suis pas partie en vacances. J'ai annulé beaucoup de trucs pour pouvoir faire ce livre. Et au final bah ça a ruiné un peu mon mois d'août. Donc voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc pour le moment, est-ce que je veux refaire un livre ou pas? Absolument pas, parce que ça m'a mis... Enfin ça m'a pris énormément de temps pour rien, voilà, en fin de compte il n'y a pas de livre, et voilà, donc voilà, je suis assez dégoûtée comme ça et je compte pas en refaire, donc voilà, de temps en temps pour les magazines comme pour Polymère & Co, pourquoi pas, après non, voilà, je pense pas que j'en referai, ou sinon ça sera genre quand j'aurai fini mes études parce que j'ai juste pas le temps. Donc voilà, en ce qui concerne YouTube, donc ça fait déjà presque un quart d'heure que je parle sur YouTube, alors qu'est-ce que ça va être pour ma vie privée, parce qu'il y en a encore plus à dire. Et nous allons passer au point positif de ce qu'il y a eu dans ma vie en 2016. Donc en 2016 déjà je me suis acheté ma voiture, en 2015 vous savez que j'ai eu mon permis, et là je me suis acheté ma voiture en mars, voilà ma petite voiture, donc voilà ça a été le plus gros investissement de toute ma vie, je n'ai jamais dépensé autant d'argent en si peu de temps, voilà, ou une aussi grosse somme d'argent, voilà j'ai jamais acheté un truc aussi cher, mais voilà. Je me suis acheté la voiture avec des sous que j'ai économisés, j'ai beaucoup travaillé et voilà, donc c'est vraiment le très gros achat dont je suis le plus fière, voilà. Ensuite ce qui s'est passé en 2016 aussi c'est que j'ai fini mon année de prépa, donc comme vous le savez, et je suis passée en formation caméraman et dans la même école, voilà, donc je reste dans la même école et j'ai eu ma formation caméraman, donc nous sommes 14 dans la classe et ma classe est juste géniale, voilà, je suis tombée des gens avec vraiment géniaux, pardon. Voilà, avec qui je m'entends super bien. Et voilà, en clair, je suis tombée dans une classe avec une très bonne ambiance et avec qui, enfin dans laquelle je me sens bien. Et c'est ça qui est important, et la formation me plaît de fou. Voilà, c'est ce qui est important aussi. Voilà, donc par rapport à mes études, en fait, je me sens super bien. Voilà, parce que je suis tombée avec des gens géniaux, avec une formation qui m'intéresse et qui me plaît, et je m'éclate en fait. Voilà, je m'éclate dans ma formation et j'adore ce que je fais. Et voilà, donc du coup j'ai absolument rien à redire à ça. Voilà, juste je suis tombée dans la bonne formation et je me sens très bien et je me sens bien à ma place et voilà. Ensuite, en cette année 2016, j'ai pu fêter mon anniversaire à Amsterdam. Voilà, je suis partie à Amsterdam pour mes 19 ans avec Alex. Voilà, et c'était l'un de mes anniversaires mais les plus fous. Parce qu'en fait je suis allée à Amsterdam et c'était juste génialissime, genre c'était un truc de malade, j'ai fait un vlog sur ça d'ailleurs. Et je suis rentrée pour faire une soirée de mon anniversaire. Oh là là, c'était le feu. Parce qu'en fait on était deux à faire notre anniversaire, on l'a fait ensemble, donc avec mon ami Benjamin qui lui fêtait ses 20 ans et moi mes 19, on a fait notre anniversaire ensemble. Du coup il y avait notre classe, que c'est Ben, c'est un mec de ma classe qui était, que vous avez vu dans Jelly Bean et dans My Little America si vous avez vu mes vidéos du mois dernier. Donc voilà, on a fêté notre anniversaire ensemble, donc il y avait notre classe, il y avait mes potes et ses potes, c'était un gros bordel mais c'était génialissime, c'est le meilleur anniversaire que j'ai passé de toute ma vie entre Amsterdam et cette soirée, c'était tellement génial. Après par rapport à mes voyages, je suis aussi partie en Sicile, donc ça c'était trop cool, et je suis aussi partie à Marseille.
Voilà, je devais aussi partir dans les Landes, mais pour le livre, des raisons que je vous ai dit avant, je ne suis pas partie. Mais bon, j'ai déjà fait 3 voyages et c'est juste génial. Ensuite, j'ai fait énormément de soirées, encore plus qu'en 2015, mais c'est un truc de malade. Les soirées que j'ai fait, je suis partie en festival, j'ai fait toutes les sessions d'Animals. Voilà, quand on était à Amsterdam, on a fait l'Awakening Festival, c'était un truc de fou. Voilà, et plein de soirées avec mes potes et j'ai jamais autant fait de soirées, c'est un truc de fou. Voilà. Donc du coup, aussi cette année j'ai découvert plein de mélanges, plein de cocktails et c'est formidable et je commence à me vouer une passion pour les cocktails. Donc ça c'est juste génial, magnifique. Ensuite cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis aussi retrouvée avec les cheveux violets, donc à la base je vais rester bleue, mais puisque je suis un peu la cobaye de ma coiffeuse, je voulais juste un petit peu de violet aux racines et qui dégrade sur le bleu en fait. Et elle m'a dit bah je crois qu'en fait je t'ai fait un petit peu trop de violet et au final bah j'ai gardé le violet parce que j'adore ça. C'était génial, voilà, j'adore mes cheveux, je les adore aussi encore plus que l'année dernière, donc voilà, tant mieux. Cette année aussi, la meilleure décision que j'ai fait c'est de me faire tatouer. Je sais pas, enfin vous allez pas bien voir, mais en gros, ouais vous allez pas bien voir du tout parce que c'est de mon côté. Voilà, mais en gros j'ai fait un vlog, ou si je vous le mets comme ça peut-être. Voilà, je me suis fait tatouer une flèche avec une plume qui a une très grande signification pour moi. Ça fait depuis 3 ans et demi que je voulais ce tatouage, bientôt 4 ans en fait que je voulais ce tatouage. Donc voilà, je l'ai enfin et c'est un truc de fou. Si vous voulez voir le vlog, je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog. Parce que cette année je me suis aussi ouvert ma chaîne de vlog et c'est quand même mieux, comme ça on mélange pas, on mélange plus. Donc voilà, et le dernier gros point positif de cette année ça a été de créer le groupe Infected avec Yuen. Enfin c'est Yuen qui a créé le groupe Infected, donc j'en avais déjà parlé, j'ai fait un statut vite fait sur ma page Facebook. Voilà, donc faut que je vous en parle dans cette vidéo parce que ça va être le plus gros projet de 2017 pour le moment qui se prépare et que j'ai vraiment très hâte de continuer ou de commencer. Voilà, puisque la première session arrive le 13 janvier. Donc Infected, qu'est-ce que c'est? C'est Yuen qui a créé ce groupe, Yuen qui fait de la musique, du chant, etc. et qui compose tout simplement. Voilà, et il a décidé de faire de son projet à lui un projet audiovisuel et plus un projet de musique. Donc du coup dans le groupe il y a Yuen qui est le leader du groupe du coup et qui fait toute la musique et toutes les compos, etc. On a Benjamin que vous avez vu dans ma vidéo My Little America et Jelly Bean et avec qui j'ai fait mon anniversaire que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le réalisateur, donc qui est cadreur monteur. Voilà, nous avons aussi Damien qui est le photographe du groupe. Et nous avons aussi Félix qui s'occupe, qui est le technicien du groupe et qui est aussi cadreur. Et moi qui représenterai visuellement le groupe, donc je jouerai dans tous les clips et voilà en fait je serai actrice et modèle en fait du groupe. Et c'est un truc de fou et on bosse tous dessus pour des idées et tout. Et voilà, c'est un très beau projet qui j'espère va aboutir à quelque chose de fou. Voilà, parce que c'est déjà un truc de fou. Le premier clip sortira le 13 janvier dans lequel j'ai pu jouer avec un autre garçon de ma classe qui s'appelle Quentin. Voilà, nous avons joué dans le clip qui sortira le 13 janvier sur la chaîne du coup Infected by the World We Live In, qui veut dire infecté par le monde dans lequel on vit. Voilà, donc qui est le nom complet. Je mettrai la chaîne YouTube en barre d'infos ainsi que la page Facebook. Voilà, donc c'est un projet qui commence et j'espère qu'il va pouvoir aboutir à quelque chose de fabuleux. Donc voilà, ça a été en gros pour les points positifs de ma vie de cette année. Voilà, et nous allons parler des points négatifs. Donc on a deux très gros. Donc si jamais vous voulez pas avoir votre morale dans les chaussettes, je vous invite à quitter maintenant. Voilà, parce que là je vais juste plomber l'ambiance, en fait, littéralement. Donc déjà les points négatifs, il y en a vraiment deux gros en fait. La première c'est par rapport au point de vue de relation où j'ai vraiment pas eu de chance. Parce que voilà, il y en a qui s'en doutaient mais je ne suis plus avec Alex. Voilà, ça a très mal fini. Et voilà, voilà, j'ai rien à dire de plus parce que ça ne concerne que lui et moi. Voilà, ça a très mal fini et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de plus. Donc niveau relation cette année je n'ai vraiment pas eu de chance. Et voilà, ça m'a... Voilà, mais ça c'est petit par rapport à la chose que je vais vous dire maintenant. Donc j'ai beaucoup réfléchi à vous le dire ou pas.
mais je me suis dit que ça se ressent dans mes vidéos et que vous êtes en droit de le savoir. Tout simplement, donc si je vous le dis, ce n'est que mon choix, mon propre choix. Voilà, j'ai choisi de vous en parler parce que je sens qu'il faut que j'en parle, tout simplement. Je sens aussi qu'il faut que j'en parle pour aller mieux. Parce que ça se ressent dans mes photos, ça se ressent dans mes vidéos, ça se ressent dans mes vlogs. D'ailleurs, les 2 derniers vlogs, beaucoup se sont posés de questions, donc c'est pour ça que j'y réponds enfin. En fait, en fin septembre, début octobre, je suis soi-disant tombée malade par rapport à l'avis des médecins, où je suis tombée en fait en dépression. Voilà, il s'est passé des choses formidables dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses cette année 2017, j'ai eu ma voiture, je me suis fait tatouer, j'ai une classe de fou, j'ai des potes en or qui sont là pour moi. Et voilà, et j'ai compris qu'il y avait plus de personnes qui sont là pour moi que je le pensais. Mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'événement particulier ni rien. On ne sait pas, juste je suis tombée en dépression. Donc cette fin d'année a été très dure pour moi. La dépression a été au point où je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Je n'arrivais plus à aller en cours, je n'arrivais plus à aller à la poste. C'est pour ça que j'étais très longue à envoyer les lots du concours. Je n'arrivais plus juste à sortir de chez moi, je n'arrivais plus à manger. Donc je suis descendue à 35 kilos. Donc ça inquiétait beaucoup mes parents, beaucoup les médecins, beaucoup mon ostéo. Ça inquiétait vraiment beaucoup de monde. Je n'arrivais plus à tourner de vidéos. Donc il y en a beaucoup qui disent que je suis moins dans mes vidéos. Bah, je fais ce que je peux. Voilà, tout simplement. Et c'est très dur et je galère à la gérer tout simplement parce que c'est dur en fait. C'est dur de dire que t'as plus l'envie de rien, t'as plus envie de sortir, t'as plus l'envie de manger, t'as plus l'envie de croire à la vie, tout simplement. C'est très dur à dire mais c'est le cas. T'as plus l'envie de continuer et c'est pour ça que pour le moment je ne prévois absolument pas de refaire de nouveaux meet-up ou de nouveaux ateliers parce que je ne suis pas capable. Les ateliers que j'ai animés au mois de novembre, aux rencontres que j'ai fait et tout, les médecins ils étaient en mode non, arrête de travail, tu vas pas y aller, t'as pas vu dans les tacs tétés. Donc c'est pour ça que Félix était avec moi, c'est pour ça que mes parents aussi étaient avec moi, c'est pour ça qu'au salon j'ai vu Sandrine, j'ai vu plein de gens et voilà, parce que je suis tombée malade. Et c'est horrible, je vous jure, j'en tremble de vous annoncer ça, mais c'est horrible, c'est juste que j'arrive plus à me cacher en fait. J'arrive plus à cacher le fait de ça, mes potes sont même pas au courant. Voilà, il y a peut-être 5 amis qui sont au courant que je suis comme ça, ou je prends des médocs et voilà en fait. Je sais pas, c'est un peu brouillon, je suis désolée parce que j'étais pas préparée, enfin je me suis pas préparée à vous le dire. Mais je pense que vous êtes en droit de le savoir parce que vous voyez mon état et que ça se ressent dans mes vidéos. Vous voyez que j'ai moins la pêche, vous voyez que je suis moins dans ce que je fais. Voilà, vous voyez, vous ressentez que ça va pas en fait. Je sais pas pourquoi, j'essaie de bien cacher mais juste il y a un moment où j'arrive plus à le cacher. Et que j'ai besoin d'extérioriser. Et qu'on fait tout pour aller mieux, on voit des médecins, on fait plein de trucs et voilà en fait, juste que j'y arrive plus. J'espère juste pour 2017 m'en sortir. Parce que j'ai eu des choses formidables pour 2016 comme vous l'avez pu voir avant. Mais la dépression prend toujours le dessus en fait. Là j'ai beau me dire que j'ai des gens avec moi, j'ai des potes qui sont là, on fait plein de trucs, Infinity qui a un beau projet. Voilà, mais juste ça prend le dessus et j'ai quand même l'envie de rien, j'ai plus l'envie de sortir, j'ai plus l'envie de continuer, c'est horrible, j'ai plus l'envie de manger, je remange petit à petit mais c'est dur. Donc là je suis dans un état d'esprit vraiment chaotique. Donc voilà, et c'est pour ça que je devais vous en parler parce que juste ça se ressent, que vous le ressentez, vous le voyez et vous vous posez plein de questions en fait.
Donc c'est pour ça, cette fin d'année a pas été... Enfin, cette demi-fin d'année a absolument pas été joyeuse pour moi. Le fait que ce soit terminé avec Alex qui arrange absolument pas les choses, j'en avais même pas parlé en vrai. Enfin bref, c'est comme ça, je m'apitoie pas sur mon sort parce que ça... Parce que voilà, je m'apitoie pas sur mon sort, c'est pas la fin du monde, c'est qu'une dépression après tout, c'est rien. J'aurais pu avoir un cancer, une tumeur, ou un accident de voiture, ou voilà quoi, peu importe, j'aurais pu avoir tellement de choses plus graves en fait, que je m'apitoie pas sur mon sort et juste c'est comme ça, c'est tout. Donc bon, est-ce que je me sens mieux de vous l'avoir dit? Pas spécialement en fait. Donc bon, cette fin d'année, à cause de ça, je l'ai fini, c'est dur à dire mais en vrai je l'ai fini dans l'alcool pratiquement. Puisque quand je l'ai appris que je devais prendre des médicaments ou des trucs comme ça, je me suis jamais pris autant de cuites de toute ma vie en si peu de temps. Voilà, je sais que c'est pas la chose à faire, mais c'est comme ça. Donc bon, que vous dire après vous avoir dit ça, j'espère que pour ceux... Je dirais pas pour les rageux parce que j'en ai rien à foutre des rageux, mais pour les gens qui veulent plus de vidéos, qui veulent plus d'ateliers, qui veulent plus de rencontres, qui veulent plus de choses, j'espère que vous comprendrez qu'il y a un moment où je peux pas, parce que j'ai fait un truc avec ça extraordinaire et que je pensais pas que j'allais réussir, c'est que j'ai réussi quand même à tenir mon rythme de vidéo. Il n'y a jamais eu un seul trou dans mon rythme de vidéo depuis septembre. Depuis que j'ai repris mes vidéos, j'ai toujours été à 2 ou à 3 vidéos sans faute, dont un tuto par semaine sans faute. Et c'est très dur. Et en fait voilà quoi, avec le burn-out que j'ai, parce que oui j'ai eu un putain de burn-out et ça détruit en fait, ça détruit, Enfin bref. Voilà, je pense que je vais arrêter d'en parler parce que je pense que ça suffit, que vous avez compris et que j'ai pas à en dire plus. Juste que je suis tombée en dépression et que c'est très dur à gérer pour moi et que j'espère que vous me pardonnerez de pas être à fond dans mes vidéos, de pas forcément toujours avoir le sourire ou pour le moment de ne pas vouloir faire d'atelier ou de meet-up, de pas vouloir vous rencontrer encore parce que j'arrive plus à sortir de chez moi pour aller en cours. Qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à vous rencontrer? Voilà. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc 2017, je dirais pas commence mal parce que j'aime pas être dans cet état d'esprit, même si c'est l'état d'esprit que j'ai depuis octobre. Voilà, pour 2017, j'espère juste arriver à remonter la pente. Parce que là, je suis carrément... Voilà quoi. Donc bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce que là, ça suffit. Je pense que j'ai assez parlé. Donc voilà, je suis désolée d'avoir plombé l'ambiance. Mais voilà, j'ai l'impression que je devais vous le dire. Voilà, tout simplement. Après, je n'ai pas à me justifier sur mes choix. Je n'ai pas à me justifier sur ce que je fais ou pas. Voilà, c'est ma vie, ça ne concerne que moi. J'essaie de m'en sortir comme je peux. Je ne veux absolument pas votre pitié, si je peux dire, ou tout ça. Parce qu'il y a tellement plus grave dans la vie. J'aurais pu... perdre l'un de mes parents cette année, j'aurais pu avoir un accident de voiture et y rester comme je vous l'ai dit, ou j'aurais pu avoir une maladie très grave comme un cancer ou une tumeur, ou voilà, un truc voilà, donc je m'apitoie absolument pas sur mon sort, pas du tout, voilà, et puis c'est absolument pas ce que je veux, je vais essayer de m'en sortir. Pour 2017, c'est absolument tout ce que je veux, voilà, je vais absolument pas prendre de bonnes résolutions parce que j'en ai pas envie. Voilà, j'ai juste envie d'aller mieux. En tout cas, je vous fais plein gros bisous parce que je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'arrive plus en fait à tenir. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour vous, le meilleur pour 2017. Que vous réussissiez vos études, que vous réussissiez dans votre profession si vous travaillez, que voilà. Ensuite, ce que j'ai à vous dire, c'est juste d'être là pour vos proches. Parce que au moment où vous aurez besoin d'aide, vous verrez que c'est votre famille qui est plus là pour vous. Voilà, parce que moi c'est en cette fin d'année que j'ai toujours été... En fait, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai toujours été beaucoup plus amie. J'ai toujours été là plus pour mes amis que
pour mes parents, mon frère. Voilà. Mais là, en cette fin d'année, je me suis vraiment beaucoup rapprochée de ma famille. Je suis désolée de finir la vidéo comme ça, c'est horrible. Donc voilà, juste pour 2017, je vous souhaite ça. Que vous passiez une très bonne année, que vous réussissiez tout, que niveau santé ça va, que niveau amour ça va, que tout ira bien pour vous et juste profitez de votre famille, voilà, de vos amis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.